Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de render setting. Ça peut paraître un peu ennuyant, peut-être se faire chier, mais crois, c'est vraiment important. Et malgré le fait que ce soit pas le truc le plus fun, c'est un des trucs les plus importants pour avoir à la fin un film qui soit super cool en 3D. Donc ça vaut peut-être le coup d'écouter. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur notre scène où on a fait le compositing. Maintenant on va faire les render settings. Les render de setting, paramètres de rendu en français, qu'est-ce que c'est? Simplement en fait la manière dont on va sortir notre projet sur notre disque dur. Comment on sort le projet de cette scène-là sur notre disque dur pour à la fin avoir une vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait pour l'instant on a fait qu'un rendu d'image fixe. Au chemin on l'avait sorti, on avait fait un petit Alt S et puis on avait un PNG sur notre disque dur et c'était fini. Mais là, c'est difficile, là, c'est différent. C'est une animation. Et le premier truc à bien comprendre quand tu fais de l'animation, c'est qu'en fait, on ne rend pas une vidéo tout de suite. On rend d'abord chaque image à la suite. Parce que le rendu va être relativement long. Hein, là, on va être à 10 à 15 secondes par image, donc ça va prendre une ou 2 heures, je pense. Et si toi, c'est plus long sur ton PC, ça pourrait prendre jusque 1, 2, 3 jours même. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais si ton rendu crash pendant ces 3 jours, ce qui risque d'arriver, tu veux pouvoir reprendre à l'image où ça s'est arrêté. Tu ne veux pas pouvoir tout recommencer. C'est pour ça qu'on va écrire chaque image de manière indépendante. Et du coup, à la fin de ce process de rendu, tu n'auras pas un fichier vidéo. Tu auras genre, là, pour le coup, exactement, je te le dis, on s'arrête là en termes d'animation à peu près. Bon, on va se mettre à 210, je pense. Allez, 220. Donc en gros, on aura 220 images, 220 images PNG dans un dossier. D'accord? Qui vont correspondre à chacune des images de notre animation. D'ailleurs, hein, ici c'est pour définir la fin de notre animation. Alors, comment on gère les paramètres de rendu? Les paramètres de rendu, ça se passe ici dans les propriétés. On va ouvrir ça parce qu'en fait tout se passe là. Et je vais mettre ma tête là-bas. Et globalement, tout se passe ici et ici. D'accord? Alors, ici, globalement, c'est très simple. Ok? Tu te prends pas du tout la tête. Tu gardes tout par défaut. Ici, tu check bien que tu ne te plantes pas sur le début et la fin. D'accord? Et là, il faut juste que tu sélectionnes RGB 16 bits et là, ici, PNG. C'est tout. Je pourrais t'expliquer pourquoi on met 16 bits, etc. Mais malheureusement, c'est trop compliqué pour ce cours. Et en plus, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur la chaîne. Je t'invite à aller voir. Tu regardes profondeur de couleur sur la chaîne YouTube et tu trouveras. Alors, il faut aussi et surtout lui dire où est-ce que tu veux mettre ton fichier. Et du coup, là, il faut venir ouvrir un dossier et tu viens le mettre. Alors, moi, je vais mettre du coup dans, pas modé. Je vais faire un petit dossier genre Roundle. Hop. Et je vais mettre tout là-dedans. D'accord? J'aurai toutes mes images là-dedans. Ok? Et je vais l'appeler du coup Rick N Morty Gun. Je mets un petit point derrière, comme ça il va me mettre les numéros de frame derrière le point. D'accord? Sache-le, si tu mets un point derrière, il te mettra les numéros de frame derrière le point. Donc ça fera genre Rick and Morty Gun 001.png. Rick and Morty Gun 002.png. Ok? Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, le truc qu'il nous faut et qu'on doit faire, c'est juste venir checker les paramètres que tu as là. Mais logiquement, les paramètres que tu as, ils sont déjà bons parce que tu les as déjà modifiés quand tu as fait l'image fixe. Et du coup, logiquement, tu n'as rien à modifier. Mais tu pourrais te retrouver, par exemple, quand tu fais ton rendu à des délires de temps de rendu, genre 15, 20, 30, 50 minutes l'image. Genre, tu fais un rendu et tu attends 50 minutes, il y a un problème. Si c'est le cas, il faut que tu ailles ici dans Max Bound et tu diminues cette valeur. Tu la mets genre à 256. Ok? Un autre truc qu'il faut que tu fasses qui est important, c'est que dans Sampling Advance, il faut que tu coches ce petit truc qui n'est certainement pas coché par défaut pour toi. Ça va demander à Blender d'avoir un bruit qui est le bruit de rendu différent par image. Et ça se verra du coup beaucoup moins qu'il y a du noise dans ton image. D'accord? Donc n'oublie pas de cocher ce petit truc là, ici. Et voilà, c'est fini. C'est fini, on a fini en fait. Les paramètres de rendu sont faits. Tu vois, c'est pas très compliqué au final. C'est pas ennuyant, faut pas trop se tromper, mais c'est pas très compliqué. Check bien que tu sois bien en GPU, mais logiquement tu l'as déjà fait si tu as suivi la partie d'image. Donc là, comment je fais pour lancer le rendu de ma super animation? Et bah c'est très simple. Je vais dans Render ici et je fais Rendu Animation. D'accord? On va faire un petit check juste avant. Et c'est super important parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas checké et c'est important de ne pas se tromper. C'est que on n'a pas regardé si nos subdivisions de surface sur nos objets, qui ne sont plus sélectionnables, un petit peu chiant, hop, voilà, nos subdivisions de surface sur nos objets, est-ce que on a bien quelque chose où, donc je réactive là les sélections pour que je vois un petit peu ce que je fais. Où est-ce qu'il est notre petit objet là? Carl, il est là, Carl, voilà. Hop. On n'a pas vérifié si leurs subdivisions de surface étaient les mêmes en rendu qu'en viewport. C'est important parce que si on voit le truc des faces pas bien smoothé, tout dégueulasse en rendu, ça va être pas beau. Donc ici, on va venir dans le Property Editor, on va juste faire un petit check de ça. Donc ici, hop, je regarde, et là, premier truc que je vois, je fais, ah tiens,
En viewport, j'ai 3. En rendu, j'ai 2. Donc, on va peut-être mettre au moins 3. Peut-être même 4. Au moins, on est sûr. D'accord? Attention, je dis là comme si. J'augmente ça comme si c'était gratuit. C'est pas du tout gratuit, hein. Fais bien gaffe, hein, si tu augmentes trop ça, ça va faire n'importe quoi. Donc, fais gaffe. Hop, pareil pour celui-là. Checker. Ici, subdivision. Ouais, même chose. Du coup, on va peut-être mettre 4 ici. Voilà. Hop. On a aussi, du coup, celui-ci. Bon, là, 2, ça suffit, je pense. C'est bon. Le petit bouton derrière, là. Voilà, bah, du coup, 3, on va mettre 3 aussi, au moins. Et eux, ici, bah, du coup, là, tout cela, en fait, on peut aussi mettre 3, je pense. Alors, je vais sortir de ma caméra pour les sélectionner parce que ça commence à m'énerver. Encore une fois, point du pavé numérique pour focus, hein. Hop, hop, hop. Et là, pour tous les modifier en même temps, j'appuie sur Alt en même temps. D'accord, j'appuie sur Alt en même temps et 3. Entrée. Je t'ai déjà expliqué cette petite astuce, bien pratique. Et je pense que du coup, globalement, là, on est bon. D'accord, là, on n'a plus de soucis. Ça aussi, c'est bon. En subdivision. Ah non, tu vois, si on a 2 là, je pense que ça pourrait bien valoir 3 aussi en rendu. Voilà, et donc là, logiquement, je peux faire un rendu. Logiquement, je suis assez tranquille. J'aurai pas de problème. D'accord. T'inquiète, j'ai caché le truc, mais en rendu, il sera visible hein, parce que je ne l'ai que caché dans mon viewport. Cela étant dit, on a fini. Pour lancer le rendu, c'est super simple. Tu n'as qu'à faire cette action précise. Render, render animation. Bam. Et il va t'écrire au fur et à mesure chacune de tes images dans ton dossier. D'accord? On va vérifier. Regarde, hop, on a fait une image. Ok, une image a été rendue. Allons voir si dans notre dossier ça a bien été écrit. J'ouvre mon dossier. Je vais chercher du coup, hop, le dossier dans lequel je travaille, qui est celui-ci. Tac. Alors, où est-ce que t'es? Tu vois, on le voit calculer en même temps à côté, c'est assez marrant. Donc, où est-ce que t'es? Tuto gratuit, Rick and Morty. Rick Gun. Render. Et tu vois qu'on a nos images qui sont là. Et notre image, elle est bien là, tu vois. D'accord? Donc voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On a fini. On a fini. Alors, est-ce qu'on a fini la partie de l'animation? Non, en fait, on n'a pas fini parce que. D'ailleurs, je vois que j'avais ma tête sur les images. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Pourquoi on n'a pas fini, en fait? Bah, simplement parce que on a une séquence d'images. C'est très bien d'avoir des images dans un dossier, mais ça fait pas une animation. Je sais pas ce que tu vas faire toi avec tes séquences d'images, mais ça fait vite très très relou d'avoir 250 images dans un dossier et pas savoir quoi en faire. Tu peux même pas les lire en fait. Donc on va voir dans la vidéo prochaine comment transformer cette séquence d'images en une réelle vidéo avec du son et tout, et un truc que tu peux mettre sur n'importe quel réseau, sur la télé, sur ce que tu veux. Et là on aura fini. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses sur les paramètres de rendu. Je pense que s'il y a un truc qu'il faut bien que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'on ne rend jamais en vidéo depuis la 3D. Depuis la 3D, on rend tout le temps une séquence d'images. Ça peut être une séquence d'images PNG comme on a fait, une séquence d'images en autre format comme le XR ou le TIFF ou le Targa ou ce que tu veux. Je m'en fous. Mais pas, s'il te plaît, de vidéo. Pas de MP4, pas de Move, pas d'AVI qui sort de la 3D directement. C'est vraiment le pire truc à faire. Tu déglingues ton travail en termes de compression, même si au début, c'est pas très important parce que, bon, de toute façon, la compression, tu l'utilises pas particulièrement à ton avantage. Mais par contre, surtout, c'est si ton rendu crash, il faut tout recommencer. Enfin, faut être malade. Donc, surtout, tout le temps de la séquence d'images. Et tu vas voir que la fois prochaine, je te montrerai comment changer cette séquence d'images en une vidéo. Et c'est super simple. C'est super simple, je veux dire, autant pas s'en priver. Ok. Alors, comme d'habitude, bah, je me répète un petit peu là sur tous ces cours, mais c'est tellement important. On a mis en place une page où tu as tous les cours de ce petit projet à la suite avec les fichiers Blender que tu peux télécharger à chaque étape pour voir si toi ça fonctionne bien, si tu n'as pas de problème, etc. Et le truc le plus abusé sur cette page qui n'a absolument aucun sens, et je ne sais même pas si ça va rester tellement c'est abusé, c'est qu'en dessous de tout ça, tu as un questionnaire sur lequel tu peux répondre à des questions. C'est des questions qui sont sur le cours. Est-ce que tu as bien compris tel concept, et il faut que tu répondes correctement. Mais si tu réponds correctement, et c'est là le truc abusé qui arrive, je t'offre gratuitement un rendez-vous avec moi de 30 minutes. 30 minutes de rendez-vous avec moi, gratuit. Tu peux me poser les questions que tu veux. Il faut que ce soit en rapport avec la 3D, s'il te plaît, sinon je ne pourrais pas beaucoup t'aider. Et je te réponds avec grand plaisir. 30 minutes, c'est offert. Il faut juste que tu répondes correctement au questionnaire, histoire de voir quand même que tu as suivi un minimum le cours. Très impatient de te rencontrer. Ça va être très cool, ça va être très cool. Plus je le dis à chaque fois de vidéo, plus je me rends compte à quel point c'est n'importe quoi ce truc. Et à quel point c'est abusé, mais à quel point aussi je suis très content de vous proposer ça. Donc voilà. Je te dis à tout de suite. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je te dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà. Ciao. Ça se passe ici.